qu'on peut dire juste avant pour commencer, il faut dire qu'en format, on va dire scellé ou draft, c'est vous faites un deck de 30 cartes, c'est-à-dire 29 cartes plus le héros. Et en partie purement vrai construit, c'est 40 cartes, c'est-à-dire 39 cartes et un héros. Précision, dans la partie construit, vous pouvez avoir 15 rares, 3 uniques et le reste de communes. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour ce qui entoure le jeu en lui-même. Et maintenant, mon cher Phil, on va lancer l'application pour aller sur, sur le jeu, tout simplement. Pour aller prendre nos machins. Alors moi, le temps de me connecter, de vous mettre ça à l'écran. Et Alors, c'est juste pour dire, on a choisi Exalted pour jouer pas parce la qu'il y a bonne. plus d'automatisme et c'est plus joli. Mais bien sûr, c'est disponible sur Board Game Arena. Et Voilà. pour l'instant, sur Exalted, il n'y a que 33% des cartes. Voilà, il n'y a pas toutes les cartes, mais bon, disons que pour montrer le jeu, c'est déjà très bien. Même pour faire des drafts, c'est déjà très bien. Voilà, ça vous permet en tout cas de découvrir le jeu, de vous amuser. Alors je vais enlever ma petite caméra qui n'a pas besoin de me voir à l'écran, il n'y a plus besoin. Bien entendu, dans le chat, si vous avez des questions sur le jeu, vous n'hésitez pas, je regarderai régulièrement. Si vous avez des questions à poser à moi ou à Phil, vous n'hésitez pas aussi. Et puis on va revenir à toutes les étapes un petit peu du jeu. On va faire une explique partie, hein, donc dans cette première partie de l'émission. Eh bien écoute, donc moi je suis dessus. Alors on a dit custom, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein, À gauche, ouais, c'est ça, custom. custom, et ensuite on va choisir donc le serveur européen, bien sûr. Je Et t'ai déjà envoyé, ça fait un bout de temps, le code. alors, hop, TBARD8. voilà, donc ça, vous voyez, c'est très simple. Il m'a envoyé le code que je vais aller copier dans le... Voilà, dans le... pour rejoindre la partie. Et ensuite, je vais aller prendre un deck. Et Sinon, ça n'a pas fonctionné. exactement. Et j'avais dit que j'allais prendre les Lyra dès que je les trouve. Et donc... L'officiel starter, hein. Ouais, c'est Officiel ça. starter surtout. Voilà. Et join. Celui-là, normalement. Et je me trompe pas, je suis pas trompé, c'est celui-là. Prêt à droite. Et voilà, c'est parti. Je ne me suis pas trompé. Donc, alors, le but du jeu, comme vous pouvez voir, on est chacun les deux, vous voyez ici. Vous voyez au centre, il y a une ligne, on va dire une route, on va dire, qui est déterminée. D'un côté, vous avez les héros, de l'autre, vous avez les compagnons. Le but du jeu, c'est d'être le premier à faire rejoindre le héros et le compagnon. Pour ce faire, on va jouer des cartes avec des ressources. Donc en début de partie, on pioche 6 cartes, on va en mettre 3 pour avoir les 3 ressources. Lorsqu'on va jouer les cartes, on va les mettre d'un côté ou de l'autre de l'arène, à droite ou à gauche. Et lorsqu'on n'aura plus d'action à gérer, on va regarder les couleurs, entre guillemets, les zones. Vous voyez ici sur la zone de départ, il y a les 3 couleurs, pareil pour l'autre. Et celui qui est là, qui a le plus de points dans les couleurs correspondant aux éléments concernés, pourra avancer. Précision supplémentaire, si jamais vous allez voir, on avance, celui qui va avancer va forcément avoir un écalage par rapport à l'autre. Il y a une couleur que votre adversaire n'est pas dominant, comment dirais-je, et que vous êtes dominant et que lui n'est pas sur la position, entre guillemets, vous êtes majoritaire sur la couleur en question, ça peut vous permettre d'avancer également. Donc il y aura des situations où les deux peuvent avancer. Alors, je vais choisir mes 3... Donc vous voyez des cartes, vous voyez, j'ai tout de suite une carte rare ici. Là, je vous montre un petit peu les cartes vite fait, et ensuite je vais choisir mes 3 couleurs, mes 3 ressources, pardon. Alors je vous expliquerai après les cartes. Alors ça, c'est sympa. Je m'en fiche pour l'instant. Pendant que Kiko réfléchit, je vais dire le pouvoir de mon personnage. Le premier personnage que vous jouez chaque après-midi, donc c'est quand on joue les cartes, gagne un boost de plus 1, 1, 1. Voilà. Le tien, tu veux que je le dise ou... Ouais, vas-y. Alors le mien, c'est... Le Voilà. tien... Vas-y. Alors c'est quand je cible un personnage que je contrôle, puis je lance un dé. Sur un 6+, il gagne ancré. Alors je vais expliquer après ça ce que ça fait. Et sur 2 à 5, il gagne un boost, donc c'est un bonus de +1/+1. Et sur 1, je le renvoie en réserve. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, quand je disais tout à l'heure qu'on regardait qui allait avancer ou pas, il faut savoir qu'à la fin de l'étape,
on va pouvoir mettre les cartes que l'on a jouées en réserve, en sachant qu'on y a 2 emplacements à garder en réserve. Alors il peut arriver où on en aura plus, mais à la fin du tour, entre guillemets à la fin de la session on va dire, ou à la fin du jour, vous allez pouvoir en garder que 2. Et c'est des cartes que vous allez pouvoir rejouer avec leur coût de réserve. Là par exemple je vous montre une carte qui est 5 et 5. Le premier coup c'est le coup qui vous permet à sortir lorsque vous le jouez de la main. Et lorsque vous le jouez de la réserve, c'est le deuxième coup, donc là aussi c'est 5. Vous avez aussi à côté du personnage, pour expliquer, vous avez à droite, vous avez la faction, et sinon vous avez les valeurs correspondant aux icônes de terrain. Donc il y a eau, montagne et feu, si j'ai bonne mémoire, comme ça. Voilà. Et ensuite, montagne et plantes. Voilà, exactement. Et ensuite, vous avez quelques effets qu'on expliquera en jeu. Ancré, on vous le dira, ben justement, ancré, c'est au lieu d'aller en réserve, on enlève le jeton ancré et il reste directement sur le plateau de jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, vous voyez, j'ai une carte en main. Tant pis, Phil, il le sait, mais il fera comme s'il ne savait pas. J'ai un permanent. Voilà, permanent, on peut en avoir 2. On le met sur la case ici à droite du deck. On peut en avoir 2 en jeu au même moment et ça donne des effets supplémentaires lors de la partie. On va pouvoir commencer, mon cher Phil. Il a mis ses 3 ressources, moi aussi. C'est à moi de jouer, hein, c'est ça. Hein. Donc on a 3 manas chacun. Hein. Alors je vais commencer par mettre justement le permanent que je viens de vous citer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ici, si vous deviez lancer un dé ou plus, lancez un dé supplémentaire et ignorez le résultat du dé de votre choix. Concrètement, ça permet de prendre le dé le plus intéressant en fonction de la situation. Donc, en général, le dé le plus élevé. Voilà, j'ai terminé. Donc, maintenant que j'ai fait, c'est à Phil de jouer. Alors, Phil, il a joué un vendangeur du fuseau qui a 1 en herbe, 0 en montagne et 0 en eau. Et la petite flèche signifie que cette carte, aussi bien jouée de la main que aussi bien jouée de la réserve, elle gagne ancrée. Donc à la fin de la phase, je perdrai juste mon encre et je n'irai pas en réserve. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'un tour de jeu, c'est considéré une journée de parcours, entre guillemets, puisqu'il y a l'aube, le midi, l'après-midi et le crépuscule à la fin. Et je dois avoir oublié quelque chose, mais c'est pas grave. L'après-midi, et voilà. Alors par contre, il y a une chose que je sais pas dans la règle, je sais pas si on peut ancrer 2 fois un personnage. Non, pas du tout. Une fois qu'il a un token, il peut pas l'avoir 2 fois. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Tu l'as vu dans la règle? Oui. Ok. Et voilà, et moi j'ai passé, on va voir si Phil peut faire quelque chose, il a encore 2 ressources disponibles. Du coup, je ne dépense pas ma carte pour ancrer mon personnage une 2e fois. C'est ça. Et voilà, donc vous voyez, il a gagné d'un côté forcément parce que j'ai rien, et de l'autre on n'a rien fait, donc on ne bouge pas tous les deux. On va arriver au début du tour, on va piocher 2 cartes, et parmi les cartes que l'on a, on peut en mettre une en encre, et c'est d'abord à Phil de choisir. Voilà, donc... Ça me paraît pas mal. Ah, c'est à moi, hein, déjà, d'entrer comme ça hein. Ouais. Déjà Tout à fait, Jean-Pierre. Ah non, arrête de m'appeler Jean-Pierre, c'est affreux. Allez, je mets un gros ton, une fille d'Yggdrasil, qui a 5, 5 et 3. Et quand je la joue de la main, donc je te fais piocher une carte, en fait. Ok. Alors, moi, je vais faire quelque chose de pas très sympa. Je vais faire un sort. Je vais lancer et je vais citer un personnage. Ça, c'est pas sympa. Ah oui, attends. Pourquoi je peux pas le faire? Tu mets la carte au milieu et après tu cliques sur ma fille d'Yggdrasil. Voilà, donc j'ai fait et je l'ai renvoyé en réserve. Alors il faut savoir une dernière petite chose aussi qu'on n'a pas dit. Un personnage qui est joué de la réserve, lorsqu'il revient sur le plateau, il gagne un trait qui s'appelle Fugace. Fugace veut dire que une fois au lieu de repartir en réserve après, il va dans la défausse. Oui, voilà. Il est encore là, mais juste pour le tour. Ensuite, moi je fais ça. Ça. Tu vas lancer un dé. Là. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, je n'ai plus de ressources, donc je vais passer. Et donc, vous voyez, j'ai pu rattraper mon cher Phil. Et là, vous voyez, c'est parti en réserve. Et donc,
Le sort que j'ai lancé tout à l'heure, si je voulais le lancer, il va me coûter 4. Et là, la créature que j'ai lancée, là, va revenir avec 1. Mais par contre, et puis elle bénéficiera toujours de son effet. Alors vous avez le petit symbole, la flèche, c'est pour dire que c'est à partir du moment où elle arrive dans l'expédition. Quand il y a une main, c'est uniquement quand ça sort de la main. Et quand il y a une carte, entre guillemets, qui est en train de bouger, de sonner, on va dire, ça veut dire que c'est quand ça vient de la réserve. Et là, il faut que je mette quelque chose en encre. C'est bien. Ou hop, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire quand vous êtes là, à faire un petit coucou. Alors là, il faut que j'avance. On avance tous les deux en montagne et en forêt à gauche. Et à droite en tout. Ok. Bon, bah, je vais mettre ça là. Non, faut que je mette une carte déjà. Ouais. Hop, voilà. Vous voyez le héros qui le joue, voilà. C'est toi. Alors, on va faire ça. Et voilà. Alors, saboter, ça veut dire que je choisis une carte qui est dans la réserve de mon adversaire et je lui dis ça part dans la défausse. Il faut savoir qu'à ce jeu aussi, un élément qui est intéressant, bon, pour l'instant que j'ai pas vu utiliser, savoir que si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, à l'inverse de beaucoup de jeux, quand il n'y a plus rien à piocher et c'est fini, là vous prenez votre défausse, vous la mélangez et reprendre des cartes. Et là, il m'a défaussé ma belle fille d'Hydrasil. C'est pas gentil. Allez. Ah, c'est elle. Oh, quelle chance. Ça fait Jean-Pierre. Bon, en même temps, je lance 2 dés, hein, donc c'est facile. Donc là, je viens de jouer un sort. Il s'appelle Sommeil Réparateur, qui endort le personnage et du coup, il perd tous ses statistiques. Mais par contre, il restera en jeu à la fin du jour. Et... voilà. Ça fait quoi là? J'ai utilisé ma capacité du personnage pour booster le Tanuki, personnage esprit. Ok. C'est à toi. Et ben non, c'est pas moi, t'as pas passé. Ah oui, j'ai pas passé. T'as pas joué d'action en fait. Oui. Ça, c'était une action rapide. C'est donc ça, c'est une action rapide. T'avais pas joué de carte. Action rapide, donc on en fait autant. Et je fais la même au voisin de droite. Ça, il va se reposer aussi. D'accord. Et du coup, et moi j'ai fini, donc... Et du coup, j'avance à gauche et puis les tiens restent en jeu, ils sont endormis, ils font rien. Ça marche. Ok. Ok. Bon, bah j'attends qu'ils choisissent course. Voilà. Okay. Ça ici, voilà. Alors, c'est à moi. Ouais. Non, c'est à moi. Oui, c'est à toi, oui. Là, ils sont encore endormis ou non pas? Si, hein, ils sont plus endormis. Non, ils sont plus endormis. Ils sont restés en jeu, là, ils sont plus endormis. Ils ont leur stat, regarde d'afficher. Alors, j'ai bien envie de faire ça, mais si je fais ça, je fais plus rien. Le personnage est ancré, c'est-à-dire qu'à la fin, au lieu de rentrer dans la réserve, on enlève, réserve, il enlève son jeu. Tu m'embêtes? Ah bah oui, je suis là pour ça. Hein. Si j'enlève deux, toi t'entends quoi? Forêt la montagne, si j'enlève 2, ça fait pas assez. Bon, bah, je vais endormir celui-là.
Et après, je vais passer. Tu avances d'un côté, moi j'avance de l'autre. Là, on a. Et... on n'est pas à l'intérieur. Alors, c'est Ok, facile. je vais virer ça, je pense. Ouais, je vais virer ça. Alors, comment on va faire? On sait pas. Fini. Il Il y a un petit champignon. Qui est ancré. Paraît bien. Moi aussi, ça me paraît pas mal. On a pioché une carte tous les deux grâce à mon personnage. Ouais, ouais. Peut-être. Je pense que tu peux gagner ce côté-là. Le plus dur, c'est de gérer les côtés, de faire les bons choix avec les ressources et les cartes dont on dispose. Alors, c'est encore moi. Oui, c'est... J'ai pas compris. Ah non, t'as fait pas saboter. Ok, c'est de la main. Oui, exactement. Vas-y, c'est à toi. Hein. Ah, excuse-moi, je l'avais pas vu. Il devrait faire une petite sonnette. Tic-a-ding, tic-a-ding. Alors là, j'ai des trucs. Alors voilà, là, il a 4 cartes dans la réserve, donc il est obligé d'enlever 2 de ses cartes. Oh, c'est bien ça. Voilà, tu gardes un petit Asmodée, c'est vrai que c'est fort Asmodée. Hein. Ouais, et puis en plus, c'est une rare, donc. Enfin, c'est forcément. Elle est tout de suite un peu plus forte. Mettre une carte en machin, c'est ça. Non, je crois que c'est moi, là, c'est ça? Ouais, c'est moi. 3, 4, 5. Je vais virer quoi? Je vais virer quoi? Je vais virer ça. Hein? Ouais. Faut que j'avance dans quoi, là? Dans la plante. Et moi, j'ai rien dans la plante. Bon, je vais mettre là. Et ici, c'est. Voilà. Reste montagne et. Alors, il a 4 le monsieur. Pas la même chose. Et ouais, vite. Tout de suite, ça met la pression. Mmh. Qui va nous jouer? Je t'ai endormi avec la carte de ma réserve. Tout de suite, ça met la pression. Ça va. Il est pas gentil, le monsieur.
C'est à toi. Eh ben, c'est bien. Ouais, tu t'en sors. Tu vas passer devant. Ouais. On va avancer, on va avancer. Bon. On va avancer chacun d'un côté. On va avancer chacun d'un côté. Ah, il a quand même vous voyez, il a quand même une belle carte ancrée là. Ah, maintenant, il va falloir qu'il la gère. Il ne peut pas se faire embêter. C'est à toi. Hein. Ouais, je suis en train de réfléchir. Donc là, vous voyez, il avait le trait fugace, mais comme il est arrivé avec ancré, plus endormi. Et voilà. Alors, c'est à moi. Donc ça m'a permis de ravitailler. Donc ravitailler, c'est prendre la première carte du dessus du deck et la mettre dans la réserve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a sorti un champignon. Qui fait Atchom. Alors... Voilà, on a boosté, moi j'ai boosté la croupière de l'Ouroboros. Ah ouais, tu l'as bien boosté là, hein. Effectivement. T'as envoyé package, hein. C'est ça. Moi je vais essayer de monter. Allez, on verra bien. Hop. Hop, voilà. Je vais un petit peu monter l'autre. Pour d'assurer le coup de l'autre côté. Et je vais dire à toi. Annulé ou pas loin. Tu vas pouvoir avancer et moi aussi je pense. Ah non, tu vas bloquer. Non, tu vas me bloquer. Non, tu peux avancer dans l'eau. À droite. Ouais. À toi en tout cas. Tu peux avancer dans l'eau. Ouais, je pensais que ça allait faire le taf, mais non. Alors, on va avancer un cran tous les deux de chaque côté. Parce que je t'ai encore endormi. Oui. Donc c'est à toi encore. Ouais, t'avais déjà passé, toi? D'accord. Ok. Ok. Vous voyez, il est prêt de gagner, donc s'il gagne un des deux côtés, il fait avancer son personnage et il a gagné la partie. Ah, du coup. Et, alors, 8, 3, 6. C'est à toi de commencer. Ouais. Là, ça va être dur pour moi quand même, parce qu'il arrive à gagner un seul côté et c'est gagné pour sa part. Donc je rappelle, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas aussi. Là, on joue avec les starters de base. Et ensuite, on essaiera de se faire un petit draft. On va faire ça. Et voilà. C'est à toi de commencer. Ok. Ça, commencer gentiment. Par contre, je sais pas pourquoi il m'a pas ancré là. Il vient de la réserve, il m'a pas ancré. Lequel? Le champignon que je viens de jouer. Et ah non, c'est pas champignon, c'est l'autre que j'ai joué, excuse-moi. Ouais. Non, je dis n'importe quoi. Laisse tomber.
on crée à nouveau. Il reste 4. Voilà. Allez. Donc voilà, donc je lui ai fait renvoyer une carte, je crois, c'est dans ta main, je crois, ou t'as des fausses. Non, des fausses. Donc du coup, je suis redevenu maître de côté pour l'instant, et il y a encore de quoi jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire après? Je m'endormis, c'est ça? Allez. Fais gaffe sur ton personnage. T'as gagné. Non, j'ai pas gagné encore. Bah, tu montes dans la montagne, t'avances, et à gauche, t'avances aussi. T'avances dans les deux. Ah oui, j'avance dans les deux. Et j'ai réussi à gagner.